Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Il fait pas hyper beau, mais on est quand même parti pour une vidéo sympa et autour de la Tesla. Donc nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir deux petits sujets. Donc premier sujet, j'ai changé de téléphone portable. Donc comme vous le savez, la clé de la voiture, donc c'est une magnifique carte que Tesla nous donne. On en a deux à la livraison de la voiture. Moi je les ai toujours dans mon portefeuille. J'en ai une dans mon portefeuille au cas où mon téléphone portable soit en panne de batterie. J'ai jamais utilisé en 2 ans d'ailleurs, ça m'est pas arrivé ce cas de figure là. Mais c'est vachement important parce que du coup, vous pouvez quand même l'avoir en support, en backup, quoi, en plan B. Parce que de toute façon, sinon, on utilise nos téléphones portables comme clé. Et quand vous changez de téléphone portable, évidemment, il y a une petite manipulation à faire au niveau de la voiture et de l'application Tesla pour pouvoir déclarer le nouveau téléphone comme clé. Je vais vous montrer. Donc ça se passe au niveau de l'application qui est enregistrée, qui est installée sur votre smartphone. Vous vous connectez à l'aide de vos identifiants Tesla et il y a un bouton directement configuré comme clé. Vous appuyez dessus et on va vous demander de placer la clé sur le petit support au niveau de la console centrale afin de pouvoir appairer cette clé avec votre téléphone. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment hyper rapide. Du coup, maintenant votre téléphone, une fois que vous l'avez dans la poche, avec le Bluetooth activé, par contre c'est important parce que ça utilise le Bluetooth, dès que vous vous approchez de la voiture, elle s'ouvre avec votre téléphone et puis dès que vous quittez la voiture avec votre téléphone, et bien du coup elle va se verrouiller automatiquement. Donc ça c'est le b.a.-ba. Ensuite on a aussi tout ce qui est gestion des profils utilisateurs. Donc la voiture sait que c'est votre téléphone, donc le téléphone de Nicolas en l'occurrence par exemple. Et donc les profils qu'on a installés au niveau de la voiture, donc pour tout ce qui est réglage, climatisation, les fauteuils, les rétroviseurs, parce que tout ça elle enregistre. Du coup toutes les préférences en fait au niveau du confort du véhicule, même au niveau par exemple de l'affichage, si vous préférez en pourcentage ou en autonomie restante, en kilomètres restants, ça va se personnaliser en fait en fonction du téléphone qui a été utilisé pour rentrer dans le véhicule. Donc en fait après tout est associé, il n'y a pas besoin de sélectionner un profil. De base, comme vous rentrez avec votre téléphone, elle sait que c'est vous, donc vous pouvez accéder à vos réglages et à vos préférences vraiment en toute transparence, il n'y a rien à faire, c'est tout automatique. Voilà. Donc ça c'était le premier sujet, ça tombe bien. Donc j'espère d'ailleurs que vous allez apprécier parce que c'est mon nouveau téléphone, c'est avec celui-là que je filme les vidéos maintenant. Donc normalement j'espère qu'il y a une augmentation de la qualité et que ça va être cool. Normalement ça devrait le faire. Ensuite au niveau du deuxième sujet, je voulais parler, donc si vous êtes en train de peut-être finaliser une intention d'acheter une Model 3, donc de choisir la couleur. Donc au niveau des couleurs actuellement on a le blanc qui est de série, qui est un très joli blanc, et après en payant on a plusieurs couleurs mais pas tant que ça en fait. Nous à l'époque on avait le noir qui était de série, donc quand on a commandé la voiture il y a plus de 2 ans maintenant, et maintenant on sait le blanc de série, mais c'est vrai qu'à l'époque j'aurais dû prendre le noir de série et après le recouvrir avec un covering. À l'époque, nous, on avait pris gris métallisé parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et puis surtout qu'on ne pouvait pas voir les véhicules en vrai parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Model 3 en France, donc on ne pouvait pas voir les couleurs. Le bleu nous tentait, mais j'avais peur que ça fasse peut-être EDF ou gendarmerie, donc j'avais pas vu en vrai. Maintenant que je l'ai vu en vrai, c'est vrai que je le trouve super beau et je regrette, on aurait dû la prendre en bleu. Donc on l'a prise grise métallisée parce qu'on avait une voiture grise métallisée avant, foncée comme ça, gris requin squale, je sais plus. Et on aimait bien, on était content, c'était pas trop salissant et la couleur était sympa, donc on a pris la même. Je la trouve très chouette, hein, mais c'est vrai que si j'avais eu cette idée-là avant, j'aurais fait autrement et j'aurais pris le noir de série à l'époque. Donc maintenant, si je changeais aujourd'hui, je prendrais le blanc de série et je ferais faire un covering. Donc un covering, qu'est-ce que c'est? C'est un enveloppement en fait, avec un autocollant, un sticker de la marque 3M par exemple. Et donc c'est un professionnel qui va complètement nettoyer votre voiture, appliquer même, enfin vraiment hyper nickel, et qui va appliquer du coup donc un autocollant sur toute la carrosserie. Donc un professionnel ou vous d'ailleurs, hein, j'ai déjà vu des tutos, moi je me lancerai jamais là-dedans je pense, mais voilà, donc on peut le faire par un pro. Et l'avantage, donc ça en a plusieurs. Donc déjà premièrement au niveau look, ça
change complètement votre véhicule. Vous pouvez changer la voiture, vous pouvez l'avoir mate, brillante. Voilà, donc j'ai vu d'ailleurs Ghislain qu'on a rencontré donc un petit peu avant le confinement, qui nous a montré donc son covering gris mat qu'il a fait faire sur 3 dans un détaillant qui est vachement bien. Et d'ailleurs, on ira le contacter, je pense. Et vraiment, j'ai pu voir les finitions, parce que j'avais déjà vu des véhicules comme ça, mais j'avais jamais vu quand la portière, quand on l'ouvre, parce qu'il y a un moment où le sticker s'arrête, quoi, et je voulais voir un peu ce que ça donnait, est-ce que ça faisait joli, est-ce que c'était bien. En plus, Ghislain, il a son covering depuis presque maintenant 18 000 km, donc on voit un peu l'usure du covering, au niveau aussi de la couleur, avec le soleil, les intempéries, comment ça se passe, et franchement, je trouve que c'est super beau, même si ça a peut-être un petit peu bougé, je sais pas, je l'ai pas vu de base quand il était neuf, mais vraiment c'est très très chouette. Et puis il a un tout petit impact, mais bon, je veux dire, j'ai la même chose. Vraiment au niveau de l'autocollant, à l'avant, il fait beaucoup d'autoroute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, c'est pas tout griffé partout. Et en plus, il a eu un choc à l'arrière, il a eu un accident avec une borne, je crois, de parking. Et donc il a fait changer son pare-choc arrière et donc il est obligé de remettre un sticker à l'arrière. Et on voit pas trop il n'y a pas de différence entre l'ancien sticker et là où le nouveau sticker a été appliqué. Donc vraiment, voilà, j'ai pu voir aussi qu'il n'y a pas eu de, c'est possible en fait, voilà, de retoucher une partie de la carrosserie. On ne se retrouve pas avec du coup le véhicule entier à envelopper à nouveau. Il y a vraiment une continuité, on va dire, au niveau de l'aspect du produit. Donc ça c'est chouette. Donc ça m'a convaincu aussi. Voilà, donc vraiment le fait de la capacité de pouvoir changer comme ça de couleur de voiture, la durabilité, ça a l'air d'être vraiment bien au niveau de l'entretien et au niveau il passe sa voiture au rouleau, enfin c'est nickel. Et puis donc ça protège la peinture en plus qui est en dessous, parce que la chose qui est bien, c'est que quand vous enlevez ce sticker, la voiture en fait en dessous elle est comme neuve, c'est pas du tout abîmé à cause de l'autocollant. Vraiment, la peinture, elle est nickel derrière. Donc, si vous voulez revendre la voiture ou si vous êtes lassé de votre covering, vous pouvez changer de covering, vendre votre voiture avec le covering ou alors dire à la personne, écoutez, si vous l'enlevez en dessous, la voiture, elle est neuve. Voilà, Ghislain, il l'a vu, lui, sur son pare-choc arrière qui était abîmé, mais je veux dire, la peinture était nickel. Et sur un rétro aussi, voilà. Donc, par exemple, aussi, si vous avez un petit impact sur un rétro ou une griffure sur un rétro en rentrant dans votre garage, vous avez juste à changer donc l'autocollant du rétro. Avec un peu de chance, en plus la peinture en dessous, elle aura même pas été abîmée, c'est uniquement l'autocollant qui va être abîmé. Donc voilà, donc c'est une protection supplémentaire, ça augmente la durée de vie de la voiture. Je pense qu'à la revente c'est sympa aussi. Et puis voilà, vous pouvez changer de look, donc ça c'est top. Et donc je pense qu'on va y venir. Maintenant, voilà, on regrette entre guillemets, si on avait vu la voiture en bleu dès le début, on aurait certainement acheté la voiture en bleu, donc on va peut-être partir sur un covering bleu mat. Après avoir, l'avantage c'est qu'aussi apparemment on peut avoir des échantillons et le gars peut nous montrer directement sur la carrosserie quelle couleur choisir, donc ça c'est chouette aussi, du coup on peut avoir une bonne idée de ce que ça va donner avant de se lancer dans l'enveloppement total. Alors c'est un budget, je vous cache pas, donc on va voir un peu comment ça va se passer en fait. Et puis aussi il y a une chose à tenir en compte, c'est à prendre en compte, c'est que pendant une semaine en fait la voiture elle est immobilisée. Parce qu'il y a vraiment un nettoyage complet et puis après la pause est assez longue, voilà, et puis quand c'est bien fait il faut prendre son temps aussi. Donc voilà, c'est à prendre en compte et donc à intégrer dans l'opération. Nous on utilise la voiture quand même presque tous les jours, donc il va falloir qu'on trouve une solution, mais bon, on y arrivera. Quand on en sera qu'à régler ce problème-là, franchement ça ira. Donc voilà, j'espère que les petites images que je vous ai montrées, ouais, vous ont plu. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça encourage. Et puis en commentaire, si vous avez des idées de couleurs de covering, n'hésitez pas à noter tout ça. Et comme ça, on ira jeter un œil. Et puis pourquoi pas avoir de nouvelles idées, et pourquoi pas changer d'avis. Mais je pense que le bleu c'est bien parti. Ou alors peut-être j'avais fait une vidéo, j'avais vu un gris métallisé très clair. Que Tesla commercialisait avant d'ailleurs. J'avais vu ça aux États-Unis, franchement j'avais adoré, avec le chrome ça pétait bien. Donc on verra quoi. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine. Salut, ciao.